Et comme l'être humain avec son intelligence et le divin en nous amène à apporter notre touche, notre transformation. Nous devons savoir aussi que l'astrologie que nous appelons aujourd'hui la connaissance du blanc, non, l'astrologie vient de l'Égypte. Et si nous faisons un travail d'équilibre, de compatibilité, de recherche, vous allez retrouver l'astrologie dans le phare. Alors, pour aller directement et de façon technique sur le phare, j'ai voulu d'abord nous faire un peu l'historique du phare. Pour dire que l'origine du phare n'est pas le Bénin. Oui, ça a connu une touche. Ça a connu peut-être des apports, ça a connu des modifications, mais est-ce que ces modifications-là tiennent compte de la copie, de la fidélité de la copie de base? Est-ce qu'en temps, il n'y a pas eu des erreurs? Est-ce que l'héritage a été transmis réellement? Point d'interrogation. Les modifications apportées à ça, est-ce que cela a fait la même ligne de résultats d'efficacité avec l'art de base, la science même, les fondements de la chose même de base? Si on me remet la carte d'Afrique ou la carte du Bénin, et je vais la prendre, je vais l'enseigner à mon enfant, et que père, je mets la carte à l'envers, je renverse la carte et je la prends comme ça à dessiner à mon enfant, et c'est cette image-là renversée que mon enfant, voyant que c'est son père qui lui a enseigné, ça on ne peut pas lui dire le contraire, un truc de force. L'enfant a appris à dessiner la carte du Bénin à l'envers comme ça. S'il n'a pas eu la chance
d'avoir quelqu'un qui un jour lui dit, mais écoute, ce n'est pas ça, c'est une erreur, et arrive à le convaincre que c'est une erreur. Lui va dire, c'est mon père qui m'a appris comme ça, c'est ça, ça me vient de mon père, c'est mon papa qui m'a, j'ai hérité ça de mon papa, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Je l'ai toujours dessiné comme ça. Et donc, encore que ici, dans le domaine du Fa, il n'y a pas eu de document. Notre spiritualité n'est pas documentée. Alors, la meilleure solution est de repartir vers l'origine de la chose. La meilleure solution est de repartir vers l'origine, vers la source. Pour pouvoir s'enquérir réellement de la formule de base. Alors, de façon terre à terre, je n'emploie rien à mes aînés ici. Le Fa, quand le Bokono prend son chapelet de Fa, si je dois m'en tenir à tel que ça se pratique ici aujourd'hui, au Bénin actuellement, quand le Bokono prend son chapelet et il fait son invocation, quand il lance le chapelet, il s'adresse à qui? Ils se connaissent à quelle énergie du monde invisible pour apporter des informations sur la vie de celui pour qui il est en train de consulter, c'est-à-dire le consultant. Une grande question. Quand le Bokono lance son chapelet, il est censé se connecter à quelle énergie? À quel émetteur pour nous prendre l'information sur la vie du consultant? Parce que le Fa permet de communiquer avec le monde invisible. Mais il doit avoir forcément une énergie, un serveur. Pour recevoir des informations sur la situation que le consultant a posée. Là, mes chers aînés, je rentre comme ça dans mon développement sur, pas mon développement, sur l'aspect technique
et scientifique. Spirituel du phare. Alors, nous devons savoir que l'homme, grand H, l'être humain, est à l'image de Dieu. Dieu étend l'univers dans sa globalité. Et si Dieu même dit que l'être humain, l'homme grand H est Dieu en miniature, ça veut dire que nous sommes l'univers en miniature. Alors si nous sommes l'univers en miniature, allons d'abord à la recherche de la composition de l'univers de sa globalité. Pour pouvoir déduire réellement les forces composantes de l'homme grand âge. L'univers Dieu de sa globalité est d'abord composé d'une énergie, l'énergie insondable, énergie Dieu, l'énergie première, l'énergie une, dans toute sa pureté insondable. De cette énergie, du grand architecte de l'univers, nous avons l'énergie de la mère divine. De la mère divine. Et la mère divine qui est vénérée depuis le temps d'Égypte, sous l'énergie de la mère Isis, la mère Asita. Et cette même énergie, chez nous aujourd'hui, c'est ça l'énergie Minona, non Mito. Minona, non Mito. Cette même énergie que les Blancs ont habillée en œil de la Vierge Marie. Il n'y a jamais eu une maman qui a enfanté un certain Jésus comme la Bible l'a dit. Non, tout est une question d'énergie. Tout est énergie. C'est l'énergie de la mère divine là que les autres ont habillé en Vierge Marie. Cette énergie s'est révélée par son image vers l'Inde, en image de la mère Shiva. Chez nous, cette énergie porte le nom de Minona. Minona, non Miton, la mère de toutes choses. Et cette énergie a donné
une énergie centrale. L'énergie nourricière. C'est par cette énergie que nous recevons le divin en nous, le Christ en nous, la lumière en nous. Quelle est cette lumière? Le soleil. Le soleil qui, cette énergie-là, l'Église l'a habillée sous le nom de Jésus, le Christ. Cette énergie, la même énergie, l'énergie centrale est la même énergie là que nos ancêtres vénéraient sous le nom de Legba. Ailleurs, cette même énergie est appelée Yeshua. Cette même énergie est habillée en Inde, en Ganesha. Cette même énergie chapeaute le Bouddha. C'est cette même énergie qu'on appelle l'énergie centrale. L'Église catholique est basée sur cette énergie-là, l'énergie solaire. Et c'est pour ça, quand nous parlons du 25 décembre, le soleil a été, le Dieu ça a été consacré le 25 décembre. Et l'Église pour habiller pas de la naissance du Christ le 25 décembre. Le soleil a été consacré un 25 décembre. Ce n'est pas là mon sujet d'aujourd'hui. Alors donc, nous avons, après les centrales, les deux piliers de l'univers. Et ces deux piliers existent bel et bien en toute puissance sous la mer divine, qui est également l'énergie de la dualité, la lumière et l'obscurité. Et cette énergie de la dualité représente les deux piliers de l'univers. Les deux piliers de l'univers. Et quand nous prenons l'être humain debout,
notre charpente debout, l'énergie des deux piliers ces deux énergies de la dualité tiennent notre gauche et côté droit. Et la manifestation réelle de ces énergies de dualité dans notre quotidien ce sont les jumeaux. Les jumeaux. D'où la puissance des jumeaux dans la vie humaine. Alors donc, écoutez-moi bien. J'ai parlé de l'énergie du grand architecte. J'ai parlé de l'énergie de la mère divine qui est Minona. J'ai parlé de l'énergie des deux piliers représentés par les jumeaux. J'ai parlé de l'énergie centrale qui est le Christ représenté par le Legba. Dans notre ligne endogène. Quand je descends, nous allons retrouver dans la composition de l'univers les quatre éléments. L'air, l'eau, la terre et le feu, qui sont des entités dans Torosu, Hebioso, Sakota. Et ces entités ont des sous-entités. Alors donc, l'univers, dans la suite de composition, après déjà l'énergie première, le divin, le suprême père, la mère divine, les centrales, les deux piliers, nous avons maintenant les quatre éléments qui sont du bas niveau. Qui siègent au niveau du bas niveau de l'univers. Donc les éléments de terre. Et ces quatre éléments sont également, étant que l'homme est l'univers en miniature, par conséquent, il y a ces quatre éléments en nous qui sont également des entités. Qui sont des entités composantes de la charpente physique de l'homme. Parce que là, nous parlons de la matière. Alors donc, voici un peu la composition de la charpente spirituelle de l'être humain.
Alors donc, la mère divine étant la mère de toute créature, si vous voyez l'image de la mère divine, que ce soit l'image de l'Égypte ancienne, la mère Isis, elle porte une couronne qui est composée de 16 serpents. L'image photocopie de la Vierge Marie, elle a dit de la mère Isis, transformée en Vierge Marie, porte 16 étoiles à la place de 16 serpents. Or, le serpent symbolise la connaissance, le message. Le serpent est un signe de messager, de connaissance. Un signe d'intelligence. Alors, si vous prenez une maman, une mère, et que vous la questionnez sur la nature de tous ces enfants, le comportement de tous ces enfants, elle est capable de vous dire tel enfant a tel comportement, tel enfant ici. Une mère connaît mieux tous ces enfants. D'où notre mère, la mère divine, étant donné que elle est la mère de toute créature, nous venons de son système, de son énergie, et son énergie est en nous. Son énergie est en nous. Sachez que la mère nature a un serveur principal, où tous les êtres humains, tous les enfants de cette mère sont connectés à ce serveur. Parce que nous avons chacun de nous une petite parcelle, un petit espace, un petit domaine dans le serveur, dans la mémoire principale de la mère nature, qui est toujours la mère divine. Et donc, tous nos agissements, tout ce que nous faisons en parlant, en action, par geste, par pensée, tout ce que nous faisons s'enregistre systématiquement dans cette mémoire. Tous les problèmes, toutes les situations que nous avons, que nous vivons, cette mémoire l'enregistre là. Et cette mémoire ne s'efface jamais. Et donc, la mère Isis, la mère nature, étant donné que sortant de l'énergie première du Dieu suprême, c'est déjà au niveau